Bonjour la famille de la greffe. Pour l'anecdote marrante, je vais appeler, parce que maintenant on a un peu commence à arriver tout près des 600 abonnés, plus de 3000 vues pour mes vidéos, enfin pour la dernière vidéo en tout cas. Et ça commence à faire, comme je l'explique toujours, pour ma toute petite chaîne, ça commence à faire pas mal de monde, de plus en plus de gens qui me contactent, voilà. Et je vais revenir là-dessus après. Je suis parti à Istanbul la semaine passée. Des personnes qui j'ai accompagné, en fait, nous appellent la REF Family. Donc, REF, il y a de greffe et REF Family. Je trouvais ça vraiment pas mal comme nom, donc voilà, je vais vous appeler tous on va tous faire partie de la même communauté, vous appeler la REF Family. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà. Ici, on est pile à 7 mois, on est le 13. Donc, je suis vraiment à pile pour une fois. Je respecte les temps. On est pile à 7 mois que j'ai fait la greffe. Moi, perso, je crois qu'on va plus trop continuer à montrer les résultats parce que voilà, le résultat il est là. Là, j'ai une coiffe de merde parce que pour l'instant, je suis. Le paradoxe de la chose qui est assez marrant, c'est en fait que quand on a une calvitie, on essaie de la camoufler, donc on n'a pas vraiment le choix des types de coiffure qu'on peut faire. Donc on se coiffe, je me suis toujours coiffé de la même manière, je mettais tout vers l'avant, je coiffais pour cacher les deux golfs. Maintenant, j'ai le paradoxe, c'est ça, c'est qu'en fait maintenant j'ai trop de choix de coiffure. Donc la dernière fois que j'étais chez le coiffeur, j'ai eu de la chance que c'est un de mes potes, mon coiffeur. C'est à un moment donné, je crois qu'il vient me foutre dehors, qu'il a plein le cul, le gars. Après, il a passé une demi-heure, trois quarts d'heure, il m'a filé un bouquet, ce qu'il aurait pas dû faire. Alors que moi, j'étais déjà dans mon téléphone, j'avais déjà 20 000 coiffures que j'avais dans l'idée de faire, voir si c'était faisable, pas faisable et tout ça. Donc, lui m'a filé un bouquet en plus, et là-bas, j'ai retrouvé des coiffures que j'aimais bien, d'autres que j'aimais pas, d'autres faisables, d'autres pas faisables. Donc voilà, il s'en a juste coupé les poètes la dernière fois, et je vais laisser pousser. Maintenant, voilà, en laissant pousser, ça devient compliqué à faire une coiffure pour l'instant. Et en fait, vous allez rigoler, il y a trop de masse. Certains se plaignent du manque de densité, moi par contre, il y en a trop. J'ai- Il y en a trop. J'ai trop de cheveux. Je pense qu'on va effiler tout ça, je sais pas, on va faire quelque chose, mais donc voilà, pour les coiffer, quand ça devient plus long, quand c'était court, c'est même facilement coiffable. Maintenant que je commence à avoir un peu des longueurs et tout ça, c'est chaud, quoi. C'est vraiment comme quand j'avais 16 ans, en fait, pareil. C'est trop de cheveux. C'est c'est là le paradoxe, quoi. Le mec, il va faire une greffe, puis ensuite, il se dit, ouais, j'ai trop de cheveux, trop. Je suis pas là au point de me raser le crâne, hein, qu'on se rassure, hein. Non, non, je suis vraiment content. Voilà, je suis super satisfait, toujours. Franchement, encore même plus qu'avant. J'ai l'impression même que, voilà, que ça a encore poussé, que j'ai d'autres cheveux qui sont arrivés depuis la dernière fois et que ça continue. Je vous parlais d'Istanbul, voilà. Moi, dès le départ, j'avais dit que je serais toujours très franc avec vous, je dirais toujours la vérité. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des youtubeurs qui montrent des résultats de greffe, tous ces mecs-là, ils sont payés, ils sont rémunérés en fait par la clinique pour faire leurs vidéos. Maintenant, je dis pas tous, mais voilà, beaucoup. Beaucoup, moi j'ai eu le cas, j'ai posé plein de questions à certains autres youtubeurs qui font des vidéos comme moi. Et il y en a beaucoup en fait qui sont vraiment payés, ils sont payés à la commission, ils sont payés par mois, je sais pas trop, mais ils sont payés par la clinique. Donc ces mecs-là, eux, ils vous disent ouais, allez dans ma clinique, allez-y, tchic et tchac. Moi je vous ai toujours dit que voilà, moi je vous dirai jamais ouais, si, il faut y aller, c'est là qu'il doit y aller, qu'il faut aller. Donc ça voilà, c'est toujours le cas. Je vous dirai toujours pas, moi perso, je prendrai jamais la responsabilité de vous dire à vous si, choisissez cette clinique, ça n'arrivera pas. Maintenant, moi, je prends la responsabilité chaque fois de vous dire que moi, je suis content et satisfait entièrement du résultat de ma clinique. Ça n'a pas changé. Et que du contraire, comme je vous dis, j'ai été à Istanbul. Je vais vous raconter la stricte vérité. Je ne vais pas vous mitonner. Voilà, c'est pas le but. Et moi, je veux de la crédibilité. Moi, c'est voilà, je vais faire d'autres vidéos après. C'est pas pour commencer à raconter des conneries, tout ça. Et mon avis sur la clinique, moi j'ai été dans une clinique qui vient de complètement changer ses infrastructures, qui est dans un nouvel hôpital. L'hôtel a changé. Avant on était sur un 4 étoiles, maintenant on est sur un 5. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez comprendre ce que je veux dire par là, qu'on a accepté que la clinique a accepté que j'y retourne. Ce qui s'est passé, voilà, je vous avais expliqué, j'ai des abonnés qui sont de ma région, donc des mecs qui habitent à 2-3 km de moi. Un s'appelle Anthony, l'autre Loris. Anthony m'a contacté il y a un mois et demi, il m'a demandé si je venais bien de Liège, vu mon accent et tout ça. Je lui ai dit oui, je viens de Liège.
Ah, elle m'a dit, eh ben, moi aussi, c'est sympa, je cherche une clinique justement, et en voyant tes vidéos, ben, j'ai envie d'aller dans la même que la tienne et tout ça. Franchement, c'est ton choix, mon gars, je suis content que mes vidéos te plaisent, mais encore une fois, ben, c'est ton choix, c'est pas le mien. Tu es le seul responsable de la clinique que tu vas choisir, et ça, c'est vous qui me regardez, c'est pareil. Alors, il m'a contacté, il m'a demandé pour voir si on pouvait se rencontrer, ce qu'on a fait. On s'est rencontré un jour sur le temps de midi, on était boire un verre, et le courant est passé direct. Ce qu'il faut savoir, évidemment, il m'a demandé un ami sur Facebook, c'est que ce fameux Anthony avait des contacts qu'on a en commun, des gens qu'on a en commun, des amis en commun. Et il s'avère que ce fameux Anthony est un gars extraordinaire. Franchement, une crème de gars. Franchement, tu ne sauras pas te disputer avec ce genre de bonhomme, c'est pas possible. Vraiment quelqu'un de sincère, comment dire, de vrai, quoi. C'est pas, voilà. Vraiment quelqu'un de bien, je le répète. Et alors, au fil de la conversation, franchement, le cours a super bien passé. Et puis, il est venu l'idée, il m'a dit, ah, tu sais pourquoi tu... C'est le gars, il connaît hyper bien Istanbul. Il y a été, genre, c'est la quatrième fois qu'il est retourné cette année, ou troisième fois. Il adore Istanbul, c'est sa ville coup de cœur. Et il m'a dit, tu devrais venir avec nous, au moins, comme ça, tu pourrais visiter Istanbul. C'est ce que je n'avais pas fait la première fois, j'ai rien vu d'Istanbul la première fois. Tu devrais venir avec nous, moi je te ferai visiter Istanbul et tout ça. Maintenant, comme je lui ai dit, je dis, écoute, moi maintenant, point de vue congé, au boulot, tout ça, c'est pas toujours évident. Et voilà, moi je suis pas philanthrope, j'ai beau dire que moi je vis bien, il n'y a pas de problème, j'ai pas de soucis d'argent, je suis vraiment dans la moyenne, j'ai cette chance. Mais voilà, moi commencer à me taper, payer un avion, payer un hôtel, plus le séjour là-bas et tout ça, ben, voilà, c'est pas, j'avais pas le budget vraiment prévu pour faire ça. Et voilà, au départ, donc, puis il me dit, bah écoute, demande toujours à la clinique pour voir si tu peux pas nous accompagner, avoir un tarif préférentiel, je veux dire, sur l'hôtel ou quelque chose dans le genre. Puis il me dit, écoute, tu as quand même envoyé pas mal de monde là-bas. Je le répète, moi j'ai envoyé personne. Maintenant, c'est vrai, il y a énormément de gens qui ont vu mes vidéos. Et indirectement, bah, ces gens choisissent la clinique. Ils font confiance à mon résultat. Ils se disent, bah, moi je vais avoir le même, ce que j'espère sincèrement pour eux, vraiment. Ces gens choisissent ma clinique. Ils me le disent, bah écoute, grâce à toi, j'ai choisi la clinique, il y en avait trop, je sais plus quoi, je savais plus quoi faire, j'ai pris la tienne. Voilà, moi je suis content. Maintenant, moi ça me rapporte rien que vous choisissiez ma clinique ou pas. Enfin, ça me rapporte rien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à contacter Isette, le patron de My Body Moon. Bon, cela dit en passant, un personnage très sympathique, vraiment. Vraiment, il a l'air vraiment sincère, c'est quelqu'un qui a l'air bien. Et je lui ai exposé, voilà, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai deux de mes abonnés qui partent se faire opérer dans ta clinique. Ils partent un jour de plus d'ailleurs, ils ont pris un jour de plus pour pouvoir visiter Istanbul avant. Et l'un d'eux que j'ai rencontré voudrait bien que je les accompagne. Et il voudrait bien me faire visiter Istanbul. Moi perso, ça me dérangerait pas d'y aller. Maintenant, il faut que je vois un peu avec mes congés et tout ça. Et ça se passe une semaine avant de partir, hein. Et voilà, et du coup, moi ça me dérangerait pas d'y aller, mais voilà, je lui dis, moi, écoute, je suis pas quelqu'un, je suis pas philanthrope, moi à la limite, voilà, si je maintenant avoir le logement que je paye pas, ou je paye qu'une partie, voilà, je lui dis, qu'est-ce que tu peux me proposer, tout simplement. Et là, en fait, le gars, il était top. Franchement, on va parler de ma chaîne, évidemment. Et lui, eh ben, il est bien conscient, évidemment, quelque part, indirectement, comme je dis, je lui fais de la pub, quelque part, voilà. Maintenant, il se fait bien de la pub tout seul aussi, hein, quand on voit leur site, question marketing, ils sont blindés, ils n'ont pas peur de montrer des avant-après, contrairement à beaucoup de cliniques. Donc voilà, ils m'ont pas attendu pour commencer. L'année passée, ils ont fait 2100 greffes, ils m'ont pas attendu, quoi, hein. Donc c'est pas moi, parce que je leur ai envoyé 50 personnes, que voilà. Mais le gars a été super, super réglo. Il m'a dit, bah écoute, franchement, il me dit, tu veux aller à Istanbul, il me dit, tu vas encore faire des vidéos. Je dis, ouais, je dis, écoute, et moi, très franchement, je dis la vérité. Je dis, moi, écoute, moi, si tu fais quelque chose pour que je les accompagne et que, voilà, que je paye moins cher ou quoi, moi, je ferai une vidéo sur la nouvelle clinique, ce sera l'occasion. Je montrerai l'intervention peut-être, enfin, le résultat et l'avant-après un peu d'un des abonnés que j'accompagne. Et ce sera l'occasion un peu d'y retourner, de voir le nouvel hôtel, de voir la nouvelle clinique. Mais écoute, il me dit, bon, on va pas chipoter. Il me dit, bah écoute, il me dit, tu veux y aller juste les 3 jours où ils vont faire l'intervention, tu veux y aller les 5 pour visiter avec eux et tout ça. Bah, je dis, écoute, moi je veux y aller les 5 jours. Il me dit, bah écoute, il n'y a pas de problème. Il me dit, je sais pas quand tu vas prendre l'avion, tout ça, parce que tu vas t'arranger avec eux pour prendre le même avion, tout ça. Bah, il me dit, écoute, tu prends ton avion, je te le paye, il sera remboursé quand tu arrives. Et l'hôtel, t'as rien à faire. T'arrives en même temps qu'eux, la navette vient te chercher, t'arrives à l'hôtel, ton une chambre qui te sera réservé, et il me dit encore en prime,
ben, je vais t'offrir une PRP aussi tant que tu y es. Ben, justement, ça fait 6 mois, c'est l'occasion pour toi de... S'il m'a demandé si j'avais fait une PRP ici en Belgique, ce qu'on conseille souvent, moi ici c'est 500-600 € une PRP, c'est pas, voilà. Je trouvais pas la grosse nécessité de le faire, je trouvais ça franchement cher pour ce que c'est. Et il me dit, bah voilà, si tu l'as pas fait, il me dit, pas de souci, on va te faire un petit contrôle, on va un peu vérifier que tout se passe bien. Il me dit, en prime, on va te faire une PRP. Extraordinaire. Je lui dis, écoute, je lui dis, je crois rêver. Je me dis, on m'invite tout frais payé à Istanbul, tout ça, donc je regarde si j'essaie de prendre des congés, je demande à ma compagne si ça ne dérange pas que je parte 5 jours comme ça, et en avant, nous voilà partis. Ok, tout se met en route, je réserve le vol, et voilà, et tout s'est passé comme prévu. J'ai eu le même vol que mes deux compagnons, là, enfin mes deux copains, maintenant c'est ça devenu des copains. Euh, j'ai réservé l'avion qui m'a été remboursé. Là-bas, ben, je suis arrivé, ma chambre était réservée. La navette est venue me chercher. On m'a fait une séance PRP, on m'a dit ben, que tout se passait super bien, que c'était nickel. J'en ai profité pour quand même, je veux dire, je vais refaire une vidéo avec eux pour un peu montrer, je suppose que je serai sur leur site d'ici pas longtemps, pour montrer le résultat un peu après 6 mois. C'est de bonne guerre, évidemment. Et en plus, je l'ai fait vraiment que j'adore la traductrice qui est là-bas, qui s'appelle Imge. Franchement, c'est une dame vraiment extraordinaire, très sympathique, enfin, je sais pas comment le dire. Franchement, le courant passe hyper bien avec elle et c'est quelqu'un qui a l'air vraiment vrai, sincère. Et voilà, c'est qu'elle était, on était boire un verre même avec elle là-bas à la clinique. C'était vraiment plaisant de passer un moment avec elle, autre qu'un moment de greffe, quoi, je vais dire. Et voilà, un super moment, comme je dis. Et, j'ai eu la chance de visiter Istanbul. On a passé 2 jours et demi à visiter Istanbul, de fond en comble. Donc, mosquée bleue, mosquée Sainte-Sophie. On a fait les jardins aux fleurs. On a visité le grand bazar. Enfin, moi, j'appelle ça le Big Bordel, parce que c'est... Waouh! C'est à voir. Franchement, c'est à voir dans une vie, mais c'est le... si tu devrais traduire ça dans notre langue, ce serait le Big Bordel. Et mais j'adorais, voilà, c'est pas mal. Ça valait vraiment la peine. Il y a des dépaysement là-bas, là, on ressent vraiment le dépaysement. Mais sinon, voilà, tous les Turcs super sympathiques. J'ai mangé comme un cochon. J'ai pris 2 kilos à 5 jours. Donc on a, des fois, on a dîné 3 fois, on a soupé 2 fois. Enfin, écoute, les loukoums, trop bon. J'ai mangé, je sais pas combien de loukoums, mais j'en ai mangé un bordel. Et voilà, donc ça m'a permis de visiter Istanbul et ne pas avoir ce poids de greffe en plus, sauf la PRP. On m'a fait une PRP, ça je dois avouer que c'était pas. Je mettrai la vidéo, ça peut être pas mal à visionner. Une PRP sans anesthésie, je trouvais ça chaud quand même, hein, c'est pas super agréable. Et voilà, j'ai assisté à l'opération de mes deux comparses. Il y en a qu'un qui veut que je filme, qui veut bien que je filme, l'autre n'a pas trop envie de montrer sa tête sur YouTube. L'autre est entièrement d'accord, donc le but c'est ça en fait, vous n'allez plus me suivre moi, malgré évidemment que je serai là à chaque vidéo. Mais je vais montrer son résultat à lui maintenant. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait une DHI, 3000 greffons plus ou moins. Lui il a fait une FUE Saphir, 4250 greffons de mémoire, je me trompe peut-être sur une centaine. Et beaucoup d'abonnés me demandent ce que je pense de la FUE Saphir. Ben, je ne savais rien, puisque j'ai jamais vu, moi on me l'a pas fait. Moi sur ouais, la point de vue théorique, je m'étais renseigné, je savais ce que c'était, mais j'aurais pas su vraiment expliquer, puisque je l'ai pas vu. Ici, maintenant, je l'ai vu. J'ai assisté à toute l'opération. Ils m'ont laissé carte blanche. J'étais à gauche, à droite. Donc, je sais ce que c'est. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu de la manière dont on implante. J'ai vu tout. Donc, ça, je pourrais répondre à vos questions maintenant sur une FUE. Maintenant, ici, je vous ai montré le résultat 6 mois, 7 mois d'une DHI. 3000 greffons. Ben, maintenant, je vais continuer en vous montrant le résultat. Ben, je parle hébreu aujourd'hui, c'est bizarre. Je vais vous montrer le résultat d'une FUE, Saphir, plus de 4000 greffons. Donc on va continuer, on va se voir tous les mois avec Anthony, il s'appelle. On va se voir tous les mois et on va vous montrer l'évolution, tout simplement. Donc ça me permettra de continuer ma chaîne, malgré que je vais continuer, comme je vous ai dit, avec d'autres sujets sur ma chaîne. Et voilà, en gros. Donc le point vraiment positif que je retiens de ça, c'est que ben, ça m'a permis de rencontrer deux types vraiment extra. Maintenant, Anthony, je le connaissais d'avant. Loris, je l'ai rencontré ben, le premier jour lequel on a pris l'avion. J'avais un peu peur, parce que moi, je suis quand même je suis quelqu'un de spécial, c'est clair. Et j'ai un peu difficile des fois à m'entendre avec tout le monde. Et par contre, là, après 5 6 heures, j'avais l'impression qu'on était des potes de 20 ans, quoi. Ça a vraiment été extraordinaire. Je suis vraiment, hormis le fait, je veux dire, que j'ai passé un bon voyage, que c'était super sympa pour moi d'aller là 5 jours. Je retiendrai surtout ça. J'ai rencontré deux types vraiment extraordinaires. Deux types
vrai, sincère, gentil. C'est ça le plus important, surtout gentil. C'est vraiment le mieux. J'espère d'ailleurs qu'on va continuer à se voir. J'espère d'ailleurs qu'on pourrait même encore faire autre chose, peut-être un autre voyage ou quoi par la suite. Parce que voilà, le courant est super bien passé et j'ai adoré, vraiment adoré passer 5 jours avec eux. Ça a vraiment été top. Et voilà, donc l'histoire qu'on m'a, certains me diront, ouais, mais maintenant tu es payé par la clinique parce que tu étais là, tu fais leur promo. Non, toujours pas. Maintenant, si un jour, ça je l'ai dit, je m'en suis jamais caché, si un jour ils me proposent un job, une activité complémentaire, un job où ça me permet de... Moi j'ai vraiment accroché sur ce sujet qui est la greffe, et quelque part je suis un peu devenu, au fil des années de recherche, à faire, de me documenter, je suis devenu un peu un expert dans le domaine. Et plus de l'avoir fait quelque part, voilà, mais avoir assisté à une autre technique, je commence vraiment à m'y connaître. Je connais surtout tout ce qui est post-op, les consignes, enfin, je connais vraiment tout. Je connais tout sur la greffe maintenant. Donc, si eux me proposaient quelque chose, je m'en cache pas. J'accepterais, c'est bien sûr. Ça, je suis pas, comme je vous ai dit, je suis pas philanthrope. Si maintenant, le même travail que je fais maintenant, répondre aux gens, passer du temps à faire des vidéos, tout ça, si pour le même job où je fais, franchement, je l'ai toujours fait avec plaisir, je vous le dis, je vous le redis, je le fais gratuitement, tant que maintenant je demanderais, ben, si maintenant on me paye pour le faire, c'est clair que je vais pas dire non. Je suis pas un con non plus. Donc là, à ce moment-là, ben, je ne serais pas non plus obligé de dire aller dans cette clinique. Mais si des gens me contactent, me disent, écoute, nous on est intéressé par ta clinique, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais dire, écoute, moi perso, ça s'est bien passé. Donc voilà, je vois pas pourquoi toi ça se passerait mal. Donc voilà. Mais je dirais toujours la vérité, ça ne changera pas. Le jour où les trois quarts de youtubeurs qui font des vidéos qui t'harcèlent après quand tu leur poses des questions pour que tu ailles dans leur clinique, ce sera pas mon cas. Moi, je vous dirai la vérité. Je vous dirai, voilà, maintenant, quand je travaille pour la clinique, non, ça arrivera peut-être pas. Je suis en train de me faire un film, là, je sais pas. Non, si ça arrivait, je dirais la vérité. Je dirais, voilà, les gars, moi, si toi, tu choisis cette clinique, ben, moi, ça m'apporte quelque chose. Je ne le fais pas gratuitement. Donc, mais je dirais la vérité, comme je suis en train de vous expliquer maintenant la vérité, en vous disant, bah là, j'étais à Istanbul, j'y étais gratuitement. J'ai pas été en contrepartie, ben, je vais dire, je vais continuer des vidéos avec un autre sujet, donc ils n'ont pas peur. Aussi, il faut dire ce qui est, parce qu'eux, ils ont quand même pas peur parce que eux, ils m'autorisent à commencer à filmer un résultat sans savoir si le résultat est bon, va être bon. Donc, quelque part, ils sont quand même méchamment sûrs de ce qu'ils font. Donc voilà, quelque part, eux, ça les arrange peut-être que moi, je continue à faire des vidéos avec un autre sujet, et voilà, et moi, ça m'est bien arrangé d'aller là 5 jours complètement gratos, tout frais payé, franchement. Et qui plus est, j'ai eu un pack, ils ont été sympas jusqu'au bout, ils ont même fait des choses qu'ils n'étaient pas obligés de faire. La PRP, ils n'étaient pas obligés de me la payer, enfin de me la faire, gratuitement. Et en plus, j'ai eu un pack d'un an, de produits, donc de shampoing, de compléments, j'ai eu un pack à 300 boules en cadeau, encore en plus à la fin, quoi. Donc, et ça, ils étaient vraiment pas obligés, j'ai rien demandé. Moi, c'est eux, c'est un cadeau presque personnel des Miguel, la traductrice, comme j'ai dit. Et, franchement, voilà. Donc, moi, sur eux, j'ai rien à dire. Je peux rien dire de négatif à eux, sur eux, tant que maintenant. Donc, voilà. Mais, donc, voilà, je vous conseille pas. Ouais, je vous dis, chacun est responsable de ses actes. Je le répète, je le répéterai même s'il faut dans chaque vidéo. Moi, les gars, je vous dis pas d'aller là. Je vous dis, moi, ça s'est bien passé. Et ça va en faire rire certains, je suis sûr, dans mes abonnés, ceux à qui je parle, parce que je le répète chaque fois et on me le dit en vidéo. Et voilà. Dernière petite chose, j'ai un abonné qui m'a contacté, qui a fait également la greffe dans la même clinique que moi, et un garçon fort fort sympathique. J'ai un peu visionné ses vidéos, et voilà, j'avais dit que je ferais une petite pub pour lui. Parce que sa chaîne est un peu plus difficile peut-être que moi à décoller, alors que c'est franchement, il mérite vraiment d'avoir autant de vues, que malgré que je n'ai pas encore des vues non plus, je suis pas Akram, je suis pas GMK, je fais pas des millions de vues, loin de là, mais voilà, pour un petit site comme moi sur une biais greffe, ça marche quand même pas mal. J'ai énormément de gens qui me parlent, et lui m'a parlé, je l'ai trouvé super sympa, ses vidéos sont super bien faites, mieux que les miennes même je trouve, et il explique bien les choses aussi, il s'appelle Tib Greffe, donc Tib, Thieb, espace, greffe, greffe comme greffe, donc Tib Greffe. Je vous invite franchement à aller voir sa chaîne, c'est pas mal aussi, c'est un complément de la mienne. Donc chaque chaîne se complète, moi je trouve, peut-être que je pense à des choses que je dis pas, ou que, enfin, ça veut rien dire ce que je vais te dire, je vais dire une connerie là, enfin soit. Donc voilà, et Gemini Nocendo aussi, que je vous ai déjà parlé, qui lui a fait la greffe il y a 2 semaines, suite à mes vidéos lui aussi, et lui qui va montrer également le résultat. Donc si ça peut vous rassurer, je veux dire, pas ne serait-ce que de cette clinique, mais de voir que des résultats de greffe fonctionnent, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais ça marche peut-être pas, ou si, si, ça marche. Ça marche. Maintenant, il y a des cliniques, moi je te dis, je te conseille pas ma clinique, mais je vais te dire franchement, je te conseille pas une clinique à 900 boules non plus, hein. Clinique à 900 ou à 1500 euros, je te la conseille pas du tout.
Pourquoi? Parce que le voyage à Istanbul, on a eu la chance de voir, enfin la chance, on a vu un mec qui était en train de se faire greffer, limite dans le salon du docteur, et fenêtre grande ouverte, avec presque un halogène que tu mets dans le jardin au-dessus de sa tronche. Et voilà, voilà, il y en a beaucoup qui me disent souvent, ouais, mais pourquoi là c'est plus cher? Parce que ouais, c'est un peu plus cher que certaines cliniques, c'est un peu moins cher que d'autres. Pourquoi? Bah, parce que déjà, de mon pote, tu restes 4 jours. Et que dans les autres cliniques, je l'explique souvent, là, on te fait l'opération, le lendemain, on te réexpédie chez toi un grand coup de pompe dans le cul. Je ne vais pas le dire autrement. On vient te chercher, papa, on te ramène à l'aéroport, on t'enlève même pas le bandage. Alors là, c'est un passage, quand tu enlèves le bandage, ça fait pas mal, mais c'est une sensation extrêmement bizarre, parce qu'on t'a collé un bandage sur une plaie à vif, donc fatalement, ça colle un peu. Donc eux, ils te le décollent très minutieusement, c'est bien fait, on te fait un souhait directement derrière, on vérifie que tout se passe bien. Voilà, on t'expédie pas un coup de pompe dans le cul. Ici, nous, on prenait le dernier jour, le cinquième jour, on prenait l'avion assez tard, donc c'était un peu compliqué au niveau de faire son shampoing, qu'elle est rentrée chez lui à 2 h du matin. Ben, pas de problème, le traductrice m'a dit, écoute, tu reviens le matin, tu reviens avec eux le matin, on va leur faire le shampoing du troisième jour, comme ça ils sont tranquilles ce jour-là, pas de soucis, ils y sont retournés, donc 3 jours d'affilée, ils ont été à la clinique, on a pris soin d'eux. Dans les autres cliniques à Istanbul, c'est pas comme ça. Jamais. Jamais. T'arrives, presque on t'opère presque le jour même, et le lendemain, pam, on te expédie un coup de pompe dans le cul. Voilà, moi perso, que j'explique, ouais, tu vas gagner 700 boules peut-être dans ton histoire. Mais voilà, quand j'ai autant de te dire, mon gars, le lendemain, quand tu seras rentré chez toi, que tu auras ta tête comme un chou-fleur et que tu devras t'enlever ce putain de bandage. Ah, c'est des gros mots, c'est pas bien ça. Mais tu devras enlever ce bandage tout seul, comme un gland dans ta salle de bain ou avec ta femme derrière qui va commencer à te décoller ça. C'est comme si on allait t'épiler les couilles parce que c'est ce qui va arriver. Oh, je parle mal, je ne devrais pas. Excusez-moi, désolé. Et enfin, c'est quoi que c'est tous des gens majeurs qui me regardent et je crois que commence à être habitué maintenant à comment je parle. Mais voilà, quand tu vas être tout seul dans ta salle de bain, tu vas te dire putain, j'aurais payé 700 boules de plus. Putain, rien que pour décoller un putain de pansement, j'aurais bien payé ces putains de 700 boules. Et voilà, que tu vas te faire ton premier shampoing et que tu n'as jamais fait de shampoing ni mis une lotion, que tu vas te dire putain comment je dois faire, comment tu sais pas. Là, on te l'explique. On te montre, on te le fait, on t'explique. Et voilà, et voilà. Donc voilà, moi je dis, écoute, il n'y a pas de différence. Maintenant, je te dis pas, il y a des autres cliniques dans les mêmes gammes de prix, comme je le dis, où là je suppose qu'ils font ça aussi pour ce prix-là. Maintenant, 1500 boules, 900 boules, oublie. Moi je dis, voilà, j'ai une connaissance qu'il a fait à 1500 boules. Quand je vois le résultat, franchement, moi si ça avait été pour avoir ce résultat-là, on dirait moi je de brosse, tu vois la brosse avec les poils implantés, 10 poils, puis tu déployé à 2 minutes, puis 10 poils, voilà. Pour avoir cette tronche-là, je préfère avoir le crâne rasé à vie, pour rien. Ben voilà, moi j'ai fait le choix de prendre l'ennemi, ben moi j'ai choisi de les deux. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Maintenant, on va suivre des vidéos sur que faire à Istanbul, parce que ça vaut la peine, celui qui va avec sa femme, qui veut visiter un peu, pour je vais expliquer ce qu'on peut visiter. Que manger à Istanbul, parce que j'adore manger, ça vaut la peine aussi d'y manger, il y a des trucs vraiment bons. Donc, ces vidéos-là vont suivre, les vidéos quand vont suivre. J'ai commencé la vidéo avec les bagnoles, mais ça, j'en fais quelques-unes à l'avance pour en avoir quelques-unes à l'avance. Et voilà, et des choses se passent. Donc, vous allez continuer. Certains me disent, oh, continue, s'il te plaît. Ben voilà, il y en a d'autres qui me disent rien que s'en branle, mais beaucoup me disent, écoute, on aimerait bien que tu continues à faire des vidéos. Ben, je vais continuer, les gars, tant que maintenant. Donc, je vais faire ce qui me plaît, ce coup-ci, sur les bagnoles. Donc j'espère vraiment que vous allez continuer à suivre ça parce que ça, encore une fois, c'est pas pour faire du pognon, mais si ça peut me permettre à moi d'essayer des voitures de fou, ben tant mieux. C'est donnant-donnant, je vous les montre et moi je les essaye. Donc encore une fois, il n'y a pas de profit là-dedans, c'est juste c'est ça que je veux gagner. Donc voilà les gars, ce sera à la prochaine. On va se voir certainement très très bientôt pour les autres vidéos et pour la vidéo d'Anthony que je vous présenterai. Salut. Ennemi, ben moi j'ai choisi de les deux. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Maintenant, on va suivre des vidéos sur que faire à Istanbul, parce que ça vaut la peine, celui qui va avec sa femme, qui veut visiter un peu, bon, je vais expliquer ce qu'on peut visiter. Que manger à Istanbul, parce que j'adore manger, ça vaut la peine aussi d'y manger, il y a des trucs vraiment bons. Donc, ces vidéos-là vont suivre, les vidéos quand on vont suivre. J'ai commencé la vidéo avec les bagnoles, mais ça, j'en fais quelques-unes à l'avance pour en avoir quelques-unes à l'avance, et voilà, et des choses se passent. Donc, vous allez continuer. Certains me disent, oh, continue, s'il te plaît. Ben voilà, il y en a d'autres qui me disent rien que s'en branle, mais beaucoup me disent, écoute, on aimerait bien que tu continues à faire des vidéos. Ben, je vais continuer, les gars, tant que maintenant. Donc, je vais faire ce qui me plaît, ce coup-ci, sur les bagnoles. Donc, j'espère vraiment que vous allez continuer à suivre ça, parce que ça, encore une fois, c'est pas pour faire du pognon, mais si ça peut me permettre à moi d'essayer des voitures de fou, ben, tant mieux. C'est donnant-donnant, je vous les montre et moi, je les essaye. Donc, encore une fois, il n'y a pas de profit là-dedans, c'est juste c'est ça que je veux gagner. Donc voilà les gars, ce sera à la prochaine, on va se voir certainement très très bientôt pour les autres vidéos et pour la vidéo d'Anthony que je vous présenterai. Salut!